Hello les collègues, on aurait pu faire une communication pour dire rien du tout. Eh ben, monsieur Patel, c'est pour dire rien du tout. Parce qu'a priori, c'est tendance. Et comme c'est tendance, il y a pas mal de collègues qui s'inquiétaient de notre silence. Alors, on aurait pu vous dire que les 75% de prise en charge pour les frais de transport, c'est grâce à Sud. Mais on peut pas, ce serait un mensonge puisque c'est la loi qui oblige le patron à le faire. Ouais, mais il y en a qui l'ont bien fait. Et on aurait pu vous dire aussi que la minuscule augmentation de l'allocation sociale, c'était grâce à Sud. Bah oui, parce qu'on l'a bien revendiqué dans notre plan d'urgence pour l'augmentation de notre niveau de vie. Mais ça aurait été gonflé de s'attribuer la décision du patron qu'il a en fait pris tout seul. Là aussi, il y en a qui l'ont fait. Et on aurait pu vous dire aussi que le gouvernement, il est tellement à notre écoute qu'il a modifié un décret. Oui, le décret qui vise à indemniser les frais de repas et de déplacement qui passe à 20 €. Mais là, ça serait vraiment de l'escroquerie. Bah là encore, il y en a qui l'ont fait. Et le soleil, en septembre et en octobre, c'est pas nous non plus. Et là, il y a personne qui a osé quand même. Ouf. Par contre, c'est pas parce qu'on communique pas qu'il ne se passe rien et qu'on n'est pas occupé. Et par contre, faut faire gaffe parce que parfois, l'excès de communication, c'est pour masquer le vide. Bah ouais, regardez le patron, un séminaire par-ci, un challenge par-là, et dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, hein. Cette fois, t'as vraiment été touché par la grâce. C'est l'idée de génie. Donc on tient à rassurer certains de nos collègues qui nous interpellent en ce moment et qui nous trouvent bien silencieux. On est sur le pont, on est beaucoup sollicités et notre activité est dense. Grave. Il y a encore quelques jours, le 20 octobre, il y avait en même temps un CST et le comité médical. Et maintenant, au comité médical, depuis les dernières élections, on est représenté dans les 3 catégories. Donc on siège en A, en B, en C, et on représente tous les collègues qui demandent l'imputabilité de leur pathologie au service. Les conditions de travail ne cessent de se dégrader et les collègues en gardent de plus en plus des séquelles. Dans le même temps, il y avait aussi un conseil de discipline auquel il fallait siéger. Là encore, le patron fait du zèle et fait traduire devant cette instance de plus en plus de collègues pour les sanctionner. Notre place de représentant du personnel y est essentielle. Et nous passons beaucoup de temps à lire, comprendre, analyser ces situations et ces dossiers pour pouvoir nous positionner sérieusement. Alors comme vous savez, la première mission du département qui est la prévention et la protection de l'enfance, elle nous occupe beaucoup. Et bah ouais, la majorité des collègues y exercent leur mission et beaucoup nous sollicitent. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a un an, nous avions coécrit et diffusé une tribune avec le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France sur la situation catastrophique de la protection de l'enfance dans le Nord. Alors au-delà de l'écho médiatique que ça a pu avoir, cette démarche a permis aux défenseurs des droits de s'auto-saisir sur la situation. Depuis, nous sommes en contact avec ces services et portons régulièrement la parole de nos collègues travailleurs sociaux et médico-sociaux dans le cadre de cette enquête. Et puis il y a la culture. Et là, c'est la cata. Puisque pour l'exécutif, il n'y a plus que le sport qui compte. Mais attention, hein, pas le sport accessible à tous. Le sport, spectacle, qui permet de bien se mettre en valeur avec peu d'efforts. C'est pas un investissement anodin, c'est un investissement surtout pour rendre les nordistes heureux, pour qu'ils puissent profiter de ce relais de la flamme, de se préparer. On sera à quelques semaines des JO. Et ce que je souhaite, c'est que ce soit un moment où les nordistes puissent avoir leur ferveur. C'était vraiment très intéressant. Conséquence de tout ça, eh bien, des moyens sont retirés aux établissements culturels, des postes sont supprimés, des expos qui ont été travaillés pendant des mois, qui ont nécessité un grand investissement, ne seront peut-être pas mises en œuvre et attendent toujours le feu vert. Pour les agents, c'est très compliqué, le découragement prend souvent le pas sur la mobilisation et sur la colère, mais nous, on ne lâche rien et on les accompagne et il y en a beaucoup qui demandent notre soutien. La dégradation des conditions de travail et les conséquences dramatiques sur l'état de santé et sur la destruction des collectifs nous mobilisent beaucoup aussi. Nous sommes souvent co-signataires de DGI que nous accompagnons également. Comme dernièrement au PEF d'Avesnes et de Valenciennes, à l'ASE de Dunkerque-Warmouth, au secrétariat de Roubaixville et au SSP de Maubeuge-Aumont. Nous faisons également toutes les visites de service qui permettent aussi de mettre en demeure le patron en matière de sécurité. Nous sommes aussi très présents dans les instances paritaires où nous portons la parole de nos collègues et on interpelle en direct l'exécutif. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire des comptes rendus de nos interpellations. Bah, il y en a d'autres qui le font. Juste avant le début de l'été, nous avons été à la rencontre de l'ensemble de nos collègues qui travaillent dans les 202 collèges du département. Là encore, la situation est alarmante. Le département s'obstine à privatiser l'entretien des collèges, ce qui entraîne des conséquences pour les équipes, la qualité du service, mais également pour les collégiens. Parce que les gamins ne trouvent plus d'interlocuteurs auprès d'adultes connus et permanents. Et pour ce qui concerne les assistants familiaux dans les groupes de travail avec l'administration, toutes les propositions qu'on porte, ça nécessite du travail. Bon, même si notre engagement ne permet pas d'aboutir à toutes les avancées,
auquel nos collègues sont en droit d'attendre. Surtout si on tient compte de tous les départs en cascade synonymes d'un mal-être profond. D'ailleurs, un mal-être qui s'est exprimé tout récemment par un collectif d'assistants familiaux sur Douai, auquel nous apportons notre soutien. Les collègues qui se sont inquiétés ont raison. L'essentiel de notre engagement syndical quotidien est quasi invisible. Et certains d'entre vous s'en sentent peut-être bien éloignés. Pour nous, ce lien est indispensable quand on se prétend représentant du personnel et quand on a la prétention d'agir et de s'engager en son nom. C'est pour ça qu'on pense que c'est important d'aller régulièrement à votre rencontre et c'est ce qu'on a prévu de faire dans les semaines qui arrivent. Là, on va aller dans chaque service pour voir comment vous allez et vous donner aussi du coup de nos nouvelles.